Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un cas d'école, un véritable casse-tête financier, celui de l'entreprise Allianz. D'un côté, on a une société dont les affaires tournent à plein régime, et de l'autre, son action en bourse qui, elle, semble prendre le chemin inverse. Alors comment on explique un truc pareil ? C'est vraiment le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Comment une entreprise qui cartonne peut voir son cours en bourse dégringoler ? C'est la question qui est au cœur de toute cette analyse. Allez, on commence par le premier volet de l'histoire, celui qui fâche, la baisse de l'action. Parce que oui, sa performance en bourse depuis le début de l'année, elle est clairement dans le rouge. Et voilà le chiffre qui fait mal. Depuis le début de l'année, l'action Allianz a perdu presque 9% de sa valeur à la bourse de Casablanca. C'est ce chiffre-là qui nous interpelle et qui est le point de départ de tout notre questionnement. Bon, entrons dans le vif du sujet. La première histoire, c'est celle que nous raconte le graphique boursier. Et pour être honnête, c'est une histoire plutôt pessimiste, ce qu'on appelle bearish dans le jargon financier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit très bien ce qui se passe. La courbe jaune, qui est le prix de l'action, dessine des pics de plus en plus bas. C'est pas bon signe. En plus, elle est passée bien en dessous des lignes en pointillés, qui sont les moyennes mobiles, sur 50 et 200 jours. Pour faire simple, ce sont des indicateurs de tendance très suivis, et là, ils nous disent que la dynamique n'est pas bonne. Donc pour résumer, techniquement, la plupart des voyants sont au rouge. L'action est coincée dans ce qu'on appelle un canal descendant, et elle est sous ses moyennes clés. Le seul petit point un peu moins négatif, c'est le RSI, une sorte de compteur de vitesse du cours. Il est neutre, ce qui veut dire que la baisse n'est pas encore totalement hors de contrôle. Mais bon, la tendance de fond reste clairement négative. Alors concrètement, les analystes ont les yeux rivés sur deux niveaux. D'abord, le support à 472 dirhams. On peut voir ça comme le plancher. Si le cours passe à travers, attention, la chute pourrait s'accélérer. Et de l'autre côté, la résistance à 510 dirhams, c'est le plafond. Il faudrait vraiment casser ce plafond pour pouvoir espérer un vrai retournement de situation. Et maintenant, on change complètement de décor. On passe à la deuxième histoire et vous allez voir, elle est radicalement différente. On va regarder la santé de l'entreprise elle-même. Et là, le tableau est bien plus souriant. Parlons chiffres, parlons fondamentaux. Premier indicateur, le chiffre d'affaires a bondi de 26% en 2024. C'est une croissance vraiment solide qui montre que commercialement, l'entreprise se porte très très bien. Et ce qui est génial, c'est que cette hausse des ventes se ressent directement sur les bénéfices. Le résultat net, lui, grimpe de 25%. Donc non seulement l'entreprise vend plus, mais elle gagne aussi plus d'argent sur ce qu'elle vend. C'est le combo parfait. Et là, attention, voici peut-être le chiffre le plus bluffant de tous. La dette nette a été réduite de 42%. C'est énorme. Ça, c'est le signe d'une gestion financière super saine, d'un bilan qui est devenu beaucoup plus solide. Et le plus beau, c'est que ça ne devrait pas s'arrêter là. Regardez ce graphique, les prévisions sont excellentes. Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice net passe de 302 millions de dirhams en 2024 à 500 millions d'ici 2026. Ça représente une croissance attendue de plus de 65% en seulement 2 ans. C'est énorme. On se retrouve donc avec deux histoires qui ne pourraient pas être plus différentes. D'un côté, un graphique boursier qui fait grise mine, et de l'autre, une entreprise en super forme. Alors, comment l'analyste fait-il pour réconcilier tout ça ? Cette image résume parfaitement le conflit. Le score technique est moyen, on va dire 58 sur 100, ce qui reflète la tendance baissière dont on a parlé. Mais le score fondamental, lui, est excellent, 86 sur 100. Ça valide complètement la santé de fer de l'entreprise. Alors, comment ça se traduit en prévision ? Eh bien, l'analyste pense que le scénario le plus probable, à 45%, est un scénario neutre. Ça veut dire quoi ? En gros, les bons résultats de l'entreprise devraient empêcher l'action de s'effondrer, mais la mauvaise tendance technique pourrait freiner une grosse remontée. On note quand même que le potentiel de hausse, à 35%, est jugé plus probable que le risque d'une baisse plus forte, qui est à 20%. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Après avoir pesé le pour et le contre, voici la recommandation qui ressort de l'analyse. Le verdict est sans appel. Pour l'analyste, les fondamentaux solides de l'entreprise l'emportent sur la faiblesse technique du moment. L'orientation est donc positive car la santé de la boîte est jugée plus importante que l'humeur actuelle du marché. Attention, cette recommandation s'adresse plutôt à des investisseurs modérés ou offensifs, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à accepter un peu de turbulence à court terme. Une des raisons de cet optimisme, c'est ce qu'on appelle le ratio PEG. Il est d'environ 0,9. Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, ça veut dire que le prix de l'action, même s'il peut paraître élevé, semble tout à fait justifié par la forte croissance des bénéfices qui est attendue. En gros, la valorisation est jugée correcte. L'analyse va même jusqu'à proposer une stratégie concrète qui dépend du profil de risque de chacun. Pour un investisseur prudent, le conseil c'est « Attendez,
Mieux vaut voir une amélioration technique avant de se lancer. Pour un profil modéré, on peut envisager d'entrer petit à petit. Et pour un profil plus offensif, les prix actuels pourraient même être une super opportunité pour se positionner. Et pour être encore plus précis, voici les niveaux de prix à avoir en tête. La zone d'entrée idéale se situerait entre 470 et 480 dirhams. L'objectif de cours, lui, est bien plus haut, entre 580 et 610. Et, point crucial pour gérer le risque, un stop-loss est conseillé si le cours passe sous les 465 dirhams. On termine avec la question qui résume tout ce dilemme. Est-ce que ce décalage est une simple erreur du marché, qui sous-évalue la performance incroyable de l'entreprise et qui offre donc une opportunité en or ? Ou au contraire, est-ce que cette baisse du cours est un signal d'alarme, un avertissement sur un risque que les chiffres ne nous montrent pas encore ? C'est la question que chaque investisseur doit finalement se poser. On termine avec un point essentiel, l'avertissement d'usage. Voilà, il est important de rappeler que cette analyse ne constitue pas un conseil personnalisé. Tout investissement comporte des risques, y compris une perte de capital. Et les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs.